Sinon, ben, Chris, on a Invasion of the Body Snatcher. Ça, c'est pas mal le meilleur remake. Ah, c'est bon. Ouais, pas mal le meilleur remake de ce film-là qui existe parce qu'il y a comme pas nécessairement d'autres remakes, mais c'est des reboots. Ben, il y a Invasion. Ouais, il y a Avec Invasion Nicole avec Kidman, Nicole puis. Kidman. Ouais, il fait. James Bond, c'est nouveau. Mais en tout cas, ouais. Craig. Fuck off. Daniel Craig. Daniel Craig. Mais c'est ça, il est bon aussi, mais il est moins comme. Il est plus familial, le genre général. Je pense qu'il est général en plus. Celui-là, avec Jeff Goldblum pis tout, les effets sont débiles, l'histoire est débile, pis. Tout. Pour vrai, c'est un des meilleurs remakes. Là, Mais l'autre qu'il y a eu avec. C'est quoi, c'est pas Invasion, c'est. Return, là, peut-être? Dans la prison, là. Pas la prison militaire, là. Dans un village militaire, là. Puis il y a comme un petit shit. Est-ce qu'il était poche, ce film-là, man? Je me sais pas si c'est pas Invasion. Ça, c'est avec Jeff Goldblum. Ouais, c'est Body Snatchers. Body Snatcher, mais tu sais. The Invasion. C'est pas un remake, c'est carrément comme une suite, là. Comme tu Ouais, c'était pas bon. Non, il est pas bon ce film-là, c'est ça. Non, je l'ai écouté puis j'étais. Non, c'est bon. Mais c'est ça, fait que. Mais tu sais. Eux, ils ont pris dans le fond ce film-là, puis ils l'ont juste comme rendu mieux. C'est ça qu'ils ont fait, là. Ouais, carrément. Comme The Fly et tout, là, tu sais, on en parle pas, mais. The Thing, man. Oh non, mais attends un peu. The Thing aussi, The Fly, le vieux The Fly était correct pour le temps. Le remake avec Jeff Goldblum, il était écœurant. Ça, c'est malade, là. Le C'est deux. aussi David Cronenberg qui l'a fait. Ouais, non, c'est ça, c'est peut-être pour ça. C'est un bon réalisateur, dans le fond, là. Chris, c'est sûr que. Le réalisateur de la merde qui fait un film bon, ça donne toute l'année des résultats. Straw Dog. Moi, j'ai aimé ce film-là, le C'est remake. vraiment bon. Pour vrai, ouais. Je l'ai aimé. Ils l'ont mis. Il est plus comme. Ils l'ont américanisé dans le fond. Ils ont changé. À la place d'être British un peu dans la campagne de l'Angleterre, je pense, le vieux. Ben là, ils l'ont fait genre redneck style, mais c'est plus moderne, ça fait mieux, mais il est excellent. L'histoire elle reste, je pense, quasiment pareil. Pas la même affaire qui se passe tout le temps. Oui, pas vu. Ah. Moi, je suis là, ouais, il reste pareil, il l'avait pas vu. Chris, fais tes devoirs. Ben, juste en redneck londonien, mais. Londonien, ouais. Mais non, fait que c'est ça. Lui, ils l'ont comme fait plus américain un peu, puis comme je disais, redneck, genre Texas, je pense que c'est Texas carrément. Eux autres, ouais. 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 En tout cas, fait que là, avec lui, ils ont réussi, ils ont juste modernisé le film, puis c'est parfait pour le monde qui a pas vu le vieux. Parce que le vieux, il y a un feeling d'un British un peu, puis plus vraiment années 70, 80, début 80, fait que c'est pas tout le monde qui peut aimer ce film-là. Puis avec ça, dans le fond, ben, ça devient accessible à quasiment tout le monde, puis c'est un bon film de genre revanche, puis c'est parfait. Sinon. Ouais, c'est bon. Ben, tu sais, comme on vous disait, mettons, The Thing. Bon, ok, là, on parle d'un film qui a été victime de remake souvent. Là. Maintenant, on peut pas dire victime parce que tout. Ouais, peut-être le dernier. Bref, si on commence au départ, bon, la chose venue d'une autre planète, je pense. Ouais, The Things from Outer Space. Ou... Non, c'est From Another World. Ouais. Ouais. Bref. Ou même si c'est pas ça, Mais je pense que chassez-nous pas de votre village. Tu sais, ça a été un film, Chris, vraiment culte là, dans ces années-là, je pense, les années 60. Puis, le film que John Carpenter a fait, The Thing, par la suite, ouais. Tu sais, il était vraiment pareil. Moi je parle à gros du monde. Moi, pour vrai, sincèrement, je l'ai pas vu le vieux. Il y a gros du monde qui me parle, des adeptes des films des années 60, qui ont vu le vieux, puis qui me disent que ce John Carpenter, c'est vraiment. Là, je parle de vraiment des adeptes là, qui ont vu le film, puis c'est carrément le meilleur remake qu'on peut pas avoir parce que c'est carrément pareil, les scènes sont pratiquement pareilles. Seulement que là, c'est sûr que il y a du budget. Dans le vieux, c'était comme une créature qui était comme surhumaine de notre planète. Mais dans le nouveau, là, ben, la vision de John Carpenter, on s'entend, c'est tout. De Jar. De Jar. C'est Jar? De John. Jar Carpenter. Je devrais même pas dire ton. De John Carpenter. Tu sais, c'est. Je l'avais vu, c'est assez. Les monstres sont quand même assez. Ben, les monstres, c'est comme. Bon, les créatures. Elle prend possession. Il y a comme pas vraiment de forme. Non, c'est ça, ça n'a pas de forme. Elle prend possession d'un humaine, de n'importe quoi. D'un chien, du gars, de tout. Là. Ben, tu sais, on peut le voir dans John Carpenter, même dans The Mouth of Madness, dans l'Arbre de la folie. Là. Les créatures qu'il y a là-dedans. C'est un peu la H.P. Lovecraft. Sérieusement, là, John Carpenter adore H.P. Lovecraft, puis on voit beaucoup d'influence dans ses films. Moi, je connais pas ça, H.P. Lovecraft, assez pour dans le débat avec toi. Ouais, mais The Thing, ils ont pris vraiment l'idée de John Carpenter, puis c'était le fun. Puis l'essence du vieux reste là pareil. Mais dans le nouveau The Thing, c'est juste
Je sais même pas Celui-là, je sais même pas si c'est un remake. C'est comme un reboot. C'est un reboot, remake. Après. Mais tu sais, c'est comme. Ça se passe après. Non, avant. Ouais, mais ça se passe avant. Ça se passe avant. C'est le même. Mais c'est la même crise d'histoire. C'est comme si avec l'histoire le monde qui se ressemble en plus, Ouais. avec les cheveux longs, il est quasiment pareil à ce qui Mais 2 fois de fil. Pour que je sache vraiment que ce film-là se passait avant le The Thing de John Carpenter, c'était Chris. Il fallait que je voie la fin avec le gars qui chasse dans l'hélicoptère le chien qui pense être. En tout cas, je sais pas. Mais, tu sais, il fallait vraiment voir cette scène-là parce que la scène du premier John Carpenter commence comme ça. Puis lui finit comme ça. Ouais, c'est ça. Fallait vraiment que je voie ça pour faire comme, ok, ouais, c'est comme vraiment. Parce que je pensais que c'était carrément le remake, c'est l'histoire est carrément pareille. Ouais, Tout est l'histoire pareil. Puis la On check le sang pour voir qui. Là, c'est pas le sang qu'il faut qu'il check, parce qu'habituellement, dans l'autre, dans celui-là, pour voir qui était infecté, il prenait le sang, puis il mettait de la chaleur dedans. Puis là, il voyait il mettait une épingle chaude, puis si le sang réagissait, il était infecté. Là, c'est savoir qui réagit au métal. Fait que tous ceux qui n'avaient pas ces plombages dans la bouche, Chris, il butait parce que la créature. Non, c'était pas à cause de réagir, c'était à cause de la créature n'est pas capable. Elle n'est pas capable de recréer le métal. Mais Chris, si t'as jamais eu de plombage, Si t'as des plombages blancs, t'es dans le marbre. t'es dans la marde. Puis si t'as jamais eu de plombage de carré de ta vie, si t'es brûlé brosser les dents, trait d'histoire là-dedans, si t'es pas brossé les dents, tu te faisais tuer. Genre. Puis le prochain film, The Blob, tu sais, The Blob. Sérieusement, je pense que c'est un des meilleurs remakes qu'il y a eu. Le premier, tout le déjà vu? Non. Le premier, tu sais, c'était un film des années 60. Mais c'est vraiment assez 50, sérieusement 50, je pense. Mais le remake, c'était parfait. Là. Je veux dire, on pense, on regarde le blog, on fait comme, ah, bof, c'est pas si cool que ça. Meilleur effet, sérieusement, tu sais, pour une créature, c'est quand même un genre de bébite, là. Ouais, c'est un gars d'un tout glu, là, ouais. Mais c'est gore, c'est vraiment. Sérieusement, moi j'ai aimé ça. Solide. Ouais, les effets sont folles. Puis. L'ambiance 80s à l'os. Ouais, non, mais c'est ça. Parce que tu sais, le premier, le personnage principal, le sauveur de ses femmes, c'était pas un rocker comme dans celui-là. Là. Celui-là, c'est dans le blob. Quoi, il était dans 88. Tu sais, c'était un rocker, puis c'était. Un rocker, c'est un gars une molette. Ah, il a les cheveux frisés, mullet style, mais c'était parfait, là. Puis, avec sa petite crise de moto, genre. Hein. Ouais, c'était une petite moto, un peu un trail, genre. Un trail route, c'était. Ah, moi, j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, c'est dans mes préférés, ouais. Ouais, pour vrai, là. Toute l'ambiance 80s. La créature qui est malade, les kills sont malades, genre. Tout est bon, ce film-là, il s'écoute, genre, c'est du bonbon. Ouais, ça. Puis, ben c'est ça, tu sais, que les films comme ça, ça arrive souvent qu'il y en a qui sont pas bons. Ben, ouais, mais c'est parce que l'affaire qui arrive, c'est. Tu sais, par exemple, mettons, The Hills Have Eyes. Ok, le premier, moi personnellement, je l'ai pas aimé. Parce que le deuxième, il est trop bon. Sorry, mais le deuxième, je le trouvais pas mal meilleur que le premier. Quand tu dis le deuxième, tu dis le remake? Ouais, le remake dans le fond. Ben, tu sais, c'est quand même Wes Craven qui l'a fait. Puis c'est Alejandro Hayek. Quoi? Ben, si je me trompe pas, c'est quand même lui qui le fait. Celui qui a fait Maniac. Ok. Le nouveau Maniac. Je sais pas. Mais ce gars-là, c'est un esti de prodige. Là. Ouais, Alejandro Hayek. Je pense que c'est français. Non, en tout cas, bref. Ça sonne pas, ça sonne crissement genre espagnol. Ouais, espagnol. C'est celui qui fait le nouveau Maniac, puis il a fait d'autres films là, que je pourrais pas nommer parce que je me souviens juste pas, mais le premier, tu sais que je l'ai vu, il s'est pas pire. Si j'avais jamais vu lui, tu sais, le premier, je l'aimais, là, mais malheureusement, je l'ai vu après avoir vu lui. Ouais, mais là, c'est ça. Tu sais, c'est le Wes Craven l'a fait juste après The Last House on the Left, The Last House on the Left. Puis c'est bon, c'est cool. Tu sais, si vous connaissez pas l'histoire, c'est une gang d'Américains, une belle famille américaine. Ça va dans une destination certaine, puis il faut qu'ils passent par un désert. Mais là, finalement, il y a des gens qui habitent dans cette région-là, dans le fond, c'est comme des genres de consanguins. Ouais, des consanguins, des freaks. Puis là, ben, comme un peu dans Wrong Turn, là, Ouais, c'est vraiment la même affaire, là. Il est pogne, puis il séquestre tout. Puis là, il faut qu'ils sortent de ce merdier-là. Ouais. Dans celui-là, le remake, il est rough en esti. Ouais, c'est ça, pis c'est rough, c'est gore, c'est plus réaliste.
Puis les cons Ah, sanguins. ouais, c'est ça, c'est à cause que c'est une place qui a eu un test de bombe nucléaire. Ouais, dans ça là, ouais. Dans l'autre, il me semble qu'il l'explique pas tant que ça. Là. Parce que c'est comme plus des gens dans de caverne. Dans le vieux, ils ont des colliers d'os, puis ils ont comme des bouts de vêtements, un peu comme des Cro-Magnons. Là. Puis ils sont tous normales, ils ont des faces normales, les humains. Là. Je veux dire, dans ceux-là, par exemple, ils sont pétés. Hein, ils sont difformes, puis c'est vraiment des. Tu vois qu'ils ont eu une mutation certaine. Là. Je me souviens de gars, une année, quand il va chercher sa femme, qui a son chien avec lui, puis qui est comme. Ce gars dans la chaise roulante, là, puis il est de même, puis tu vois sa tête, elle est ultra énorme, puis qu'elle dépasse de la chaise roulante, puis il est là, puis il pète à coups de batte. C'était excellent. Ouais, mais non, il est rough, il y a des scènes, genre, il y a une fille qui se fait violer par les espèces de mutants. Dans l'autre, elle se fait violer aussi, mais on le voit pas. Ouais, là tu le vois, en esti. Là tu le vois pas pire. Puis, tu sais, les gars sont dégueulasses, là, puis c'est des monstres carrément. Fait que c'est pour ça, tu sais, lui. Je sais qu'il y en a qui vont m'haïr parce que, tu sais, il y en a qui tiennent vraiment au film culte. Là, ouais, non, on parle pas contre le style premier. Ouais, les puristes, là, mais non, bon, ça arrive des fois que le remake est meilleur. Désolé, mais celui-là, il est vraiment bon. Sérieusement, là, il pète. Pour moi, il pète l'autre, celui, le premier. Puis sinon, ben, Texas. Oh, Chris. Puis là, en plus. Non, je veux pas dire que le premier est pas bon. Non, mais non, le premier, c'est en plus, dans les années que ça a été fait, c'est excellent. Mais le remake, la seule personne qui vient en tête dans ce film-là, Jessica Biel, mais sinon, je me souviens pas des autres acteurs. C'est quand même des acteurs à Star qui sont plus connus. Ouais, le gars. T'as le shérif, c'est quoi? C'est. Je me dis justement avec des films genre. Ben, c'est le même shérif que dans tous les autres maudits films de même. Là. Mais. Oh, c'est peut-être dedans. C'est pas Harley Hermie ou genre. Ouais, ça se peut. Ben, le en tout cas, le vieux avec les sourcils, twist, là, ouais. il est parfait. Ben, c'est lui, dans le fond, qui est dans Full Metal Jacket. Ouais. Il est dans. Saving Silverman. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Saving Silverman, c'est Chris C'est le coach de basket. Ouais. Un peu. De football, de basket qui finit, qui freine Jack Back. Ouais, non, mais c'est ça. Fait que là, lui, il est shérif là-dedans, puis il joue bien son rôle. Il fait le redneck, là. Typique là, du Texas, pis tout qui chic du tabac, qui est dans le noir. Il fait chier dans ce film-là, man, il est dégueu. Ouais, mais non, c'est un bon film. Puis c'est ça, non, dans le fond, ils ont fait le remake du original, mais avec du budget, puis ils ont mis, je sais pas, ils ont réussi à garder genre l'ambiance crissement bonne, puis Ça fait Texas, tu sais, il y a comme un filtre dans le film qui est comme jaunâtre, tout est. Ça fait crasse, là. Tout est bon, là. Ouais, c'est ça. On dirait que tu feels la sueur que le monde y a sur leur linge, puis genre, on dirait que t'as chaud à leur place. Tu sens que t'as chaud, là. Ça pue, ça pue à travers la TV, genre. Ça pue le cochon pourri. Mais... Ouais, non, c'est vrai. Puis, ouais, non, c'est ça et tout, man. C'est ça, tu dis, ça pue le cochon pourri. Quand tu vois des affaires dégueu dans ce film-là, on dirait que, genre, on dirait que ça traverse la TV, genre, comme quand la. Ouais, de la soin, elle sort un gun, calice. De la snatch. De la snatch. Puis elle se tire, puis on dirait que ça pue dans le char, puis tu le sens, c'est vraiment, il est crotté ce film-là, puis je l'aime ce film-là. Mais c'est ça. Ils ont vraiment. Mais Chris, c'est pas Alexandre Hayo qui fait ça, c'est lui qui fait tout. Non, il fait tout, Asti. Michael Bay? Michael Bay pour vrai? What the fuck? Non. Ça se peut-tu? Ben oui, tabarnache. Ah, mais Michael Bay t'a fait un assez bon remake. Non, mais c'est produced. Ok. Mais il est realized by who? Je sais pas. Mais en tout cas, Michael Bay, son nom là-dessus. Même t'étais hot dans le temps, Chris, parce qu'à cette heure. Mais c'est ça, moi je voulais. Ça n'a pas rapport pour la plupart du monde, mais je voulais le montrer parce qu'on a des amis français qui regardent nos vidéos, puis on veut montrer la version là. Je sais pas s'ils l'ont. À quel point elle est hot. C'est dans le fond. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est comme ça, c'est le slipcover. Quand on ouvre la pochette, ça fait une lame de scie. Vraiment nice. Après ça, t'as les deux disques. Ça, c'est cool, hein, ça. Ouais, on a une genre de plaque en métal qui vient avec, de collection. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça, c'était dedans le case. Après ça c'est malade. Une enveloppe de preuves, comme si c'était des preuves de la police. Avec des photos des affaires du film, dans le fond.
Puis à l'arrière, avec une petite description là, de où ça a été trouvé. Mettons comme ça, c'est marqué. Description de la preuve, c'est photos du suspect qui a été pris à partir d'une caméra retrouvée dans la maison. Là, t'as je sais quoi, un cadavre en décomposition. Un soulier qui a été coupé à la chainsaw. Une espèce de sculpture bizarre avec des lunettes. Un peu la head game. Ouais, c'est ça, ça fait penser aux affaires Red Game un peu, là. Un gros marteau attendrisseur à viande, t'as tout ça. On fait bien gros et meurtrier, fait que. On trouve ça, on aime ça. Non, c'est ça, fait que c'est comme toutes des photos comme un peu style preuve de police. Ouais, c'était vraiment. Sérieusement, c'est une bonne édition. Ouais, c'est un beau case. Ça me fait chier de pas l'avoir. Payer ça 10$. Ah, le salaud! Au Walmart. C'est sérieux? Ah ouais. Ça, c'est le genre d'affaire qui se vendait comme 45$ quand Ben, ça. c'est comme l'édition avec le meat pack, là. Ouais, ouais. En métal, là. Il y a comme un steelbook, puis le dessus du steelbook, c'est comme une livre de steak haché. Là. Puis ça, il vaut quand même assez cher à cette heure, je pense. Ouais, mais ça, pour vrai. Vraiment off, ce Quand il avait sorti ce film-là, il y a un de nos amis qui l'avait, qui s'en crissait, il le pitchait en dessous de son lit, il était tout croche, puis moi j'étais jaloux, je le voulais, mais il était comme 45$ ce film-là, puis qu'on l'achetait pas. Puis à un moment donné, ben c'est ça, il est tombé 10$ au Walmart, puis je me suis gâté, puis à cette heure, il est dur à trouver cette édition-là, c'est comme Platinum, c'est une New Line, mais c'est comme une série là, de collecteurs, là, Platinum Series, puis t'as un assez beau case. Là. Non, il est pas plus, ça là. Ouais. Mais tu sais, pour amener au fait, c'est ça. Tu sais, dans le fond, ce qu'on voulait débattre aujourd'hui, c'est vraiment le pour ou le contre des remakes. Moi, je suis vraiment mitigé là-dessus parce que je suis pour. Ouais, je suis contre aussi. Tu sais, je suis pour Quand faire ça des améliore l'histoire. Ouais, c'est ça exactement. Tu sais, quand ça va améliorer, si tu prends un film qui a été comme. Il manquait un peu de structure dans le film, tu sais, il manquait de bon budget. Ben, même ça, ça veut rien dire. On s'entend qu'il y a des films qui ont été super nice. Tu sais, comme Chris, si dans 40 ans ils refont Paranormal Activité ou tu sais, Paranormal. Ouais, mais là. Tu sais, tu peux pas. Je suis certain qu'ils vont le refaire. Là. Ben, Chris, ou tu sais, refaire le projet Blair. Sérieusement, fuck you. Non, tu peux pas refaire ça. Tu peux pas refaire ça, là. Il y a eu une controverse autour de ça. Je veux dire, il y a eu un marketing autour de ça. C'était fou. Ça a tellement bien marché. Quand ça avait sorti ce film-là, moi j'étais sûr que c'était vrai. Oh, mais c'est ça. Mais moi tout. Puis je capotais là-dessus. Puis Chris, j'achetais tout ce qui était de projet Blair. Je capotais, là. C'était vraiment. Pour moi, ça s'est vraiment passé. Puis là, ils montraient les photos du livre, on est dans un musée, puis ça existe pour vrai, la sorcière de Blair, puis les Burkittsville, puis tout. Mais tu peux pas refaire ce genre de truc-là. Même si tu refais le film, t'auras pas la même intensité au niveau du public. Là. Puis, anyway, Chris, ça leur a coûté, je pense, 25 000 pièces. Même pas, je pense que c'est 15 000. 15 000. Puis, tu sais, c'était parfait. Sérieusement, quand quelqu'un me dit « Oh, j'ai pas aimé le projet blanc, ce film, il se passe rien. » j'ai envie de le claquer. Sérieusement. Parce que ce qui arrive dans un film de même, là, c'est que ce que tu vois pas, c'est ça qui te fait peur, puis c'est ton imagination qui travaille. Là, dans le sens que c'est pas genre l'affaire de bébé, c'est pas l'affaire d'effets spéciaux, c'est pas l'affaire de rien, c'est ce que t'entends pas, ce que tu vois pas, c'est tout ça qui fait que. Ah ouais, man, c'était écœurant. Tu sais, la petite shit qu'il laisse sur le bord de la tente, puis les développe, puis il se rend compte que. J'aimais ça encore, c'était quoi? Si vous savez c'est quoi, dites-moi les. C'est un doigt, je pense. Bon, tu vois une oreille. Un doigt ou ouais, c'est un morceau de quelque chose. Tu sais, tu vois vite, t'as le jette, pis t'es comme Ah, je vais le voir! Tu sais pas c'est quoi? Puis là, t'entends genre, dans la nuit, t'es comme. Je pense que c'est Josh, il est comme Josh! Non, c'est le nom du gars, c'est Josh, puis là, il crie, pis il est comme Ah! Puis là, il capote. Moi, être dans le bois, à leur place, ça ferait longtemps que je m'aurais pété la tête contre un arbre pour tomber inconscient. Moi, c'est ben trop malade. Oh, mais pas juste ça, tu sais, t'entends un moment donné, je pense, des enfants crier ou genre de quoi de même. Ouais, mais ils fesses dans la tente là, pendant la nuit. Là. On m'en souvient plus, ça fait longtemps, mais. Ils dorment dans la tente, là, puis ils se font fesser dans la tente aussi, puis ils partent à courir, puis dans le bois. C'est comme juste la fin, tout le monde espérait à un moment donné, tu sais, quand ils trouvent la maison, voir de quoi qui fait peur, mais ça aurait scrappé le film si on aurait vu c'était quoi, c'est ça qui arrive. Il y a un gars dans le coin. Ouais, mais c'est ça, puis là ça finit même, on n'a jamais su que c'était hot. J'ai genre de frisson. Ah, même c'était sick. Ben non, il était fou ce film-là. Mais c'est ça, tu sais, on aurait vu une bébête, une sorcière popper dans l'écran, ça aurait genre scrappé le film. Là, on ne sait pas c'est quoi, on ne saura jamais c'était quoi, puis c'est parfait de même. Là. Même le 2 était un petit peu trop poussé, mais sacrifice que je l'ai aimé ce film-là. Même le 2, parce que j'étais peut-être trop accro au projet Blair.
Bon, fait qu'en finissant sur le projet Blair, là, bah, tout ça va être On pas a, mal, fait, ouais, on a fait le tour pas mal. le tour pour, Ce qu'on avait à dire. pour ce podcast ici. Donc, qui était pour ou le contre des Des remakes. remakes. Donc, ça va être ça pour la vidéo. Ouais, si vous avez des questions, des fois des affaires qu'on n'a pas dit, des affaires qu'on dit que. Je sais pas, vous êtes pas d'accord, whatever, mais. Écrivez-nous pour qu'on le sache. Puis c'est ça, des films, mettons, des fois qui nous échappent. On a plein d'autres qu'on n'a pas pris dans ma collection, mettons, justement, comme exemple, mais des fois ça peut être intéressant, genre de faire ah ouais, tel film, vous n'avez pas parlé, puis genre, il y a tellement d'affaires à dire que. Ouais, il y a des sujets que, tu sais, ils ne viennent pas l'idée tout de suite, là. Je veux dire, c'est comme pour le podcast, là, bon, on a eu des sujets-là. Ouais, ça, on a choisi une couple de films dans ma collection, on a parlé. Des sujets là, qu'on pourrait faire, il y en a des millions. Là. Ben, c'est sûr que nous, ben, premièrement, c'est sur les films d'horreur, fait. Ben, rester basé là-dessus quand même. Horreur, science-fiction, ça dépend à quel genre, mais ça peut fitter et tout. Là. Ouais, science-fiction, thriller, horreur, tout ça. Mais il faut rester là-dedans quand même, parce que c'est le but du channel, c'est le but de la chaîne YouTube. Ouais. Puis la page Facebook aussi. Mais sinon, ouais, il faut rester là-dedans. Dans l'idée de rester là-dedans, mais. Ouais, les commentaires, tu sais, juste. Ouais, c'est ça, des commentaires on en a, mais on n'a pas assez pour savoir qu'est-ce que le monde aime voir. Fait que nous autres, on fait ce qu'on aime nous voir. Fait que dans le fond, tu sais, on aime ça, pas qu'on aime nous regarder. Voir, mais non, mais. Ouais, moi, on se regarde dans le miroir puis on parle de ça. Oh, triple, oui. C'est juste pour se masturber de l'ego. Mais. Non, c'est ça. Dans le fond, moi, ce que je voulais dire, c'est ce qu'on aime regarder, ce qu'on aime écouter, c'est ce genre-là, dans le fond, du monde qui jase comme vraiment smooth, là, en chum, mettons, puis pas des affaires trop sérieuses. Fait que c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo-là, mais. On peut faire pour vous aussi, fait que tu sais, si vous me donnez des bons sujets. Ouais, c'est ça, des sujets, mettons, des lignes là, directrices qu'on pourrait suivre, des styles de vidéos qu'on pourrait faire, ça serait vraiment nice d'avoir un avis là-dessus. Là. Fait que tu sais. Fait que c'est ça, fait que pour aujourd'hui ça va être ça, on va essayer de continuer à popper des vidéos le plus possible pour garder le monde accroché. Accroché. Fait que merci d'avoir écouté ça, puis à la prochaine. À la prochaine.